Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de suivi hebdo pour la formation Gagner en bourse simplement. On est sur la 27e semaine de l'année 2021 qui a démarré donc le lundi 28 juin et qui s'est terminée le vendredi 2 juillet. Alors au niveau des marchés actions européens et américains cette semaine, on a eu des variations un petit peu différentes selon les marchés. On a eu des belles hausses, on a eu des belles baisses aussi. Donc une baisse allant de moins 1,06% pour le CAC 40 à une hausse de plus 1,94% pour le Nasdaq. Donc grosse variation. Et comme vous pouvez le constater, pas tous les marchés sont abordés de la même façon là pour cet été 2021. En hebdomadaire, il n'y a toujours pas de changement, hein. La tendance globale reste toujours bien positive. On est bien enfoncé en zone verte. Tous les marchés sont en zone verte, il n'y a aucun doute de ce côté-là. En journalier, on a aussi tous les marchés qui sont techniquement en zone verte, c'est-à-dire en tendance haussière, toujours. Ok. Par contre, les marchés américains, eux, continuent de s'éloigner confortablement de la moyenne mobile à 50 jours, c'est-à-dire de leur zone orange, donc dans une tendance sans réelle tendance, si vous voulez. Et par contre, les marchés européens, eux, sont très proches de la moyenne mobile à 50 jours, donc très proches de la zone orange et donc un risque supplémentaire où il faut être plus vigilant. Les marchés américains sont sur des plus hauts historiques. On n'a plus de résistance au-dessus de la tête pour ce début d'été 2021. Donc comme diraient les anglo-saxons, the sky is the limit. Donc ça veut dire que le ciel est la seule limite. On n'a rien, on n'a pas de toit au-dessus de notre tête, on n'a pas de plafond, on n'a pas de résistance au-dessus de notre tête. Donc on ne sait pas bien jusqu'où on peut continuer à aller comme ça. Mais en tout cas, on est plutôt tranquille, plutôt serein. Pour les marchés européens, on est toujours sur des zones de résistance, voire même une zone de support pour le FTSE 600 et les marchés britanniques. Donc rien n'est joué là-dessus et comme vous allez le constater, ce n'est pas les marchés sur lesquels il faut retourner votre attention. Alors on commence avec le Nasdaq, la plus forte hausse de la semaine, plus 1,94%, ça fait du bien. On avait commencé à s'extirper enfin de cette zone de compression dans laquelle on était et de consolidation dans laquelle on était sur le Nasdaq qui évoluait au sein d'un triangle haussier, voilà, avec des oscillations de plus en plus resserrées et on venait buter sur une résistance horizontale et par le bas on était maintenu par un support haussier. On a cassé cette résistance la semaine 25 avec une belle cassure bien au-dessus de cette résistance et donc on a pu continuer dans la lancée cette semaine et continuer la hausse. On a un deuxième indicateur de hausse exponentielle qui se déclenche, donc je suis extrêmement positif sur le marché du Nasdaq, déjà sur une échelle de temps assez longue en hebdomadaire. Si on regarde en journalier, on s'enfonce aussi de plus en plus en zone verte. On voit très bien cette résistance qu'on a enfin libérée et on est bien au-dessus maintenant. Donc cette résistance, sa polarité s'inverse et joue un rôle de support pour venir maintenir les cours et empêcher les cours de redescendre en dessous des 14 180 points. Donc c'est extrêmement positif. Vous constaterez aussi notre indicateur de hausse exponentielle qui s'est déclenché donc à plusieurs reprises. On en est au 5e signal là pour nous indiquer donc ce fort mouvement de hausse et cette libération de cette zone de consolidation sous forme de triangle haussier. Donc positif à la hausse pour le marché du Nasdaq. Le CAC 40 lui a affiché une baisse de moins 1,06%. Pareil, canal haussier comme sur le S&P 500 et le DAX. On est sur la partie haute du canal. C'est pas le moment de paniquer non plus. C'est pas parce que de nouveau on est sur une partie haute de canal qu'on va forcément rechuter fortement et aller chercher sauvagement la partie basse du canal qui se situe aux alentours des 6190 points. Okay. Mais voilà, donc on est toujours en zone verte, il n'y a pas de souci de ce côté-là de manière globale. Vous allez voir que si on bascule en journalier, on va voir qu'on piétine un peu plus, on a piétiné un peu plus cette semaine. En venant côtoyer la moyenne mobile à 50 jours et donc on n'est pas très loin de la zone orange. Donc même si techniquement on est en zone verte en journalier, il faut être un petit peu plus prudent sur ce marché parce qu'on a une résistance au-dessus de la tête aux alentours des 6700 points et que on a aussi, donc on est en train de peiner un petit peu et qu'on est proche de la zone orange. Au niveau des opportunités actions de la semaine, l'été 2021 est bien là. Les vacances aussi pour certains d'ailleurs. Hein. Donc avant de partir en vacances, si vous êtes opérationnel, si vous êtes actif en bourse, si vous n'êtes encore pas opérationnel, bien sûr il n'y a pas grand chose à faire. Par contre si vous êtes déjà opérationnel, si vous avez déjà un portefeuille, si vous avez déjà des positions qui sont ouvertes, il y a quelques précautions à prendre.
extrêmement importante avant de partir en vacances. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez jamais partir en vacances si vous êtes actif en bourse. Non, non, bien au contraire, il y a des solutions, il y a des précautions à prendre. Je vous ai mis des liens sous cette vidéo, notamment avec 2 articles et vidéos que j'ai publiés sur Bourse Ensemble. Dans un qui est intitulé 5 précautions incontournables en bourse avant de partir en vacances et l'autre ne partez pas en vacances sans suivre ces précautions en bourse. Donc je vous invite vivement à regarder ces vidéos avant de partir. Si vous êtes déjà parti en vacances, c'est un petit peu trop tard. Si vous partez d'ici 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines ou quoi que ce soit, regardez bien ces 2 vidéos pour être sûr que vous puissiez partir de manière complètement sereine en vacances. Voilà, donc vous pouvez être confiant actuellement sur les marchés américains avec ce qu'on vient de voir en introduction sur l'analyse des marchés américains et européens. Donc on est confiant sur les marchés américains depuis que les résistances ont sauté et que on a de belles opportunités à la hausse. On s'est enfin dégagé de cette zone critique dans laquelle on était depuis plusieurs mois, particulièrement sur le Nasdaq. Et là, on peut actuellement oublier les opportunités à la baisse. Bien entendu, ce n'est absolument pas le sens qu'il faut privilégier sur les marchés actuellement, que ce soit les marchés américains ou les marchés européens. Pour les marchés européens, donc la situation est un petit peu plus délicate et il faut être beaucoup plus sélectif actuellement. De nouveau, concentrez votre attention plutôt sur les marchés américains en ce moment que les marchés européens. Donc, on va regarder uniquement des opportunités à la hausse pour voir les marchés et les opportunités plutôt sympathiques dans ce sens-là. Premier titre pour les opportunités à la hausse, le titre Adobe ou Adobe en anglais. J'en avais parlé en journalier aussi lors de la vidéo de suivi hebdo il y a 2 semaines, comme quoi on avait une opportunité qui aurait pu être intéressante si on n'avait pas eu une annonce de résultat qui tombait seulement 3-4 jours après. Malheureusement, on n'a pas pu prendre position dessus. Derrière, les cours ont continué de se comporter plutôt pas mal et on a continué à avoir des signaux de hausse exponentielle qui nous ont été retournés cette semaine à 3 reprises. Alors, il y a un petit peu de confusion là-dessus au sujet de la technique de la hausse exponentielle en fonction du nombre de signaux. Vous savez que cette technique-là, plus on rentre tôt et mieux c'est en général, et plus on rentre tard et plus on prend le risque d'arriver trop tardivement sur le fort mouvement de hausse, le long mouvement de hausse, et on prend le risque d'arriver sur le sommet et un retournement derrière. Grosso modo, 3-4 premiers signaux, c'est mieux. Vers les 5e, entre 5e et 9e signaux, c'est plus risqué. Ça ne veut pas dire qu'il faut absolument bannir, mais vous savez que vous prenez un risque supplémentaire. Au-delà de 9, 10, 11 signaux, ça commence à faire trop et pour moi, il vaut mieux passer, donc bannir l'opportunité. Okay. Sinon, ce titre, cette semaine, avait donc une belle patrouille de France bien dessinée de ce côté-là, il n'y a pas de souci. On a selon les signaux, c'était le signal de lundi, de mardi ou de vendredi, ça commençait à faire tardif. On était sur le 5e, signal lundi, ça reste encore correct. Plus vous tardiez dans la semaine et plus c'était dangereux. Dès qu'on commence à arriver au 9e et 10e signal, comme je vous le disais, c'est trop risqué. Dans ces cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut attendre une remise à zéro des compteurs. C'est quoi une remise à zéro des compteurs? C'est qu'il faut qu'il y ait une matérialisation de calme plat, comme c'est le cas ici par exemple avant qu'on ait ces signaux-là. Et donc vous comptez au moins une trentaine de bougies sans avoir de signaux. Ça veut dire très probablement qu'il y a eu une consolidation, qu'il y a eu un calme plat. Et donc, on peut remettre les compteurs à zéro et repartir de zéro pour compter le nombre de signaux de hausse exponentielle. Voilà, donc début de semaine, ça restait encore correct. Par la suite, c'était moins correct. Dans tous les cas, on était un petit peu étendu par rapport à la moyenne mobile à 14 jours. Donc, ça représente une opportunité qui est plus risquée. Ensuite, on a le titre CPLG sur le NYSE avec un signal de GEBS classique qui s'est déclenché, c'est-à-dire une forte tempête suite à un calme plat. Le calme plat, il est évident ici sous forme de triangle haussier, donc résistance horizontale, support haussier. Une jolie baisse des volumes pendant la matérialisation de ce calme plat qui montre donc un désintérêt de plus en plus prononcé sur le titre de la part des intervenants. Et ensuite, une accélération derrière qui nous a été présentée par le screener le jeudi 1er juillet à la clôture des marchés. On vient allègrement casser la résistance avec une forte augmentation des cours et une forte augmentation des volumes. Donc beau calme plat, belle tempête, très belle opportunité. On a ouvert avec un gap haussier à l'ouverture le lendemain et une baisse assez importante. Pas de panique, le stop loss est loin encore. Donc c'est normal qu'il y ait ce genre de pullback assez fréquent sur la zone de résistance qui devient donc maintenant une zone de support.
Ensuite, le titre FB, donc Facebook sur le Nasdaq, avec un signal de hausse exponentielle et GEBS classique qui nous ont été retournés le lundi 28 juin. GEBS classique, je passe très vite dessus. Pour moi, il n'y a pas de figure graphique, si ce n'est un biseau aussi, une sortie par le haut, donc je ne suis pas fan. Pour de la hausse expo, c'est plutôt pas mal. On a une jolie patrouille de France qui est dessinée. On a donc les 4 moyennes mobiles qui s'élargissent progressivement, qui indiquent donc bien un mouvement de hausse exponentielle qui est en train de se mettre en place et sur lequel on peut rentrer. On a un joli rebond sur la moyenne mobile à 14 jours, donc ça c'est positif. On a une jolie cassure des derniers plus hauts aussi. Si on dézoome, on n'a pas de résistance au-dessus de notre tête puisqu'on est sur les plus hauts historiques jamais atteints par le titre Facebook. Donc ça c'est positif aussi. Du côté des éléments négatifs, on en est déjà au sixième signal, sixième ou septième signal. Donc c'est un petit peu plus risqué comme je vous le disais à l'instant, mais pour moi ça reste toujours ok et c'est pas complètement rédhibitoire. Donc une opportunité correcte et pas risquée ou à bannir. Voilà, pour conclure cette vidéo de suivi hebdo, je vous rappelle que la zone critique est enfin passée sur les marchés américains. Donc on est plus confiant là-dessus, on peut aller plus fort à la hausse, notamment pour cet été. Pour les marchés européens, la situation est plus délicate et donc par conséquent, vous savez où concentrer votre attention et c'est bien entendu à la hausse sur les marchés américains. N'oubliez pas, si vous partez en vacances, si ce n'est pas déjà fait pour cet été, regardez bien les deux liens que je vous ai mis sous cette vidéo avec les précautions à prendre avant de partir en vacances pour pouvoir profiter pleinement de vos vacances et être complètement serein vis-à-vis de votre portefeuille et de vos positions déjà ouvertes. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo de suivi hebdo en entier. On se retrouve le week-end prochain pour la prochaine vidéo. À bientôt, bye bye.